Alors, on s'intéresse à la fonction à deux variables racine de x2 plus y2, donc c'est la norme euclidienne sur... Hop là, pourquoi c'est en orange? C'est joli, vous me direz le orange. Hop là. Donc on s'intéresse à la fonction qui à xy dans R2 associe la norme euclidienne de xy, en fait, racine de x2 plus y2, et on veut montrer qu'elle n'est pas dérivable en 0. Alors attention, pour une fonction à plusieurs variables, dérivable, c'est pas tout à fait la même chose que les fonctions à une seule variable que vous connaissez. Une fonction, elle va être dérivable en x0, y0, si et seulement si les deux dérivées partielles de f en x0, y0 existent. Donc, f est dérivable, une fonction à plusieurs variables, elle est dérivable en un point x0, y0 de R2, si et seulement si les limites des taux d'accroissement. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va fixer y égale y0 et on regarde la fonction f de x, y0. Hop là, je vais écrire ça, ce sera plus simple. Donc f est dérivable si les fonctions f de x, y0, donc ici y0 est fixé et on fait bouger que le x, et l'autre fonction, celle où on fixe le x à x0 et on fait bouger que le y, donc ça c'est des fonctions de R dans R, sont dérivables. Alors dérivable en quel point? La première, il faut qu'elle soit dérivable en x0, et la deuxième, il faut qu'elle soit dérivable en y0. Et ça, c'est pareil que de dire que les taux d'accroissement de f de x, y0 en x0 et de f de x0, y en y0 est une limite quand h tend vers 0. Si et seulement si les limites f de x0 plus h, y0 moins f de x0, y0 sur h, quand h tend vers 0, il faut que ça ait une limite. Et il faut aussi, donc ça c'est le taux d'accroissement de la fonction f de x, y0 en x0. Et il faut aussi que cette fonction-là, son taux d'accroissement en y0 existe, et une limite en 0, pardon. Donc il faut que ces deux taux d'accroissement aient une limite quand h tend vers 0. H ici c'est un réel. Non nul. Il faut que ces deux limites existent dans R. Dans ce cas-là, la première, c'est la première dérivée partielle de f en x0, y0. Et la deuxième, c'est la deuxième dérivée partielle, c'est df sur dy de x0, y0. Et donc ici, on doit montrer que la fonction racine de x2 plus y2 n'est pas dérivable en 0, 0. Donc il faut qu'on montre que l'un de ces deux taux d'accroissement, ou alors les deux, n'ont pas de limite quand h tend vers 0. Alors du coup, c'est parti, on va calculer. Soit h dans R étoile. On va calculer le premier taux d'accroissement. Donc ça nous fait f de x0, ici c'est 0 du coup, vu qu'on veut le taux d'accroissement en 0, 0. Donc f de 0 plus h, y0 il est fixé égal à 0, moins f de 0, 0, le tout sur h. Et ça, du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait f de h,
0, moins f de 0, 0, mais f de 0, 0, c'est racine de 0 au carré plus 0 au carré, ça fait 0. Le tout divisé par h. Et f de h0, c'est donc racine de h carré plus 0 carré. Donc ça nous fait racine de h au carré. Et attention, là, il y a une erreur qu'il est facile de faire. Racine de h au carré, ça fait pas h. Bah non, racine de moins 3 au carré, ça fait pas moins 3, ça fait 3. Donc en fait, racine de h au carré, ça fait valeur absolue de h. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est valeur absolue de h sur h. Mais ça, en fait, bah ça dépend si h est positif ou négatif. Ça fait 1 si h est positif, et ça fait moins 1 si h est négatif. Et on a pris h non nul, donc il n'y a pas d'autre cas. Et du coup, bah, quand h tend vers 0, bah, si h est positif, si on fait tendre h vers 0 par valeur positive, la limite c'est 1. Si on fait tendre h vers 0 par valeur négative, la limite c'est moins 1. Mais du coup, il n'y a pas de limite quand h tend vers 0 tout court. Et donc, bah, le taux d'accroissement, il n'a pas une limite définie quand h tend vers 0. Donc, df sur dx de 0, 0 n'existe pas. Le taux d'accroissement, il a une limite à gauche qui est égale à 1, une limite à droite qui est égale à moins 1 quand h tend vers 0 plus et 0 moins. Du coup, il n'y a pas de limite tout court. Donc, il n'y a pas de première dérivée partielle. Et du coup, ça nous suffit pour dire que f n'est pas dérivable en 0, 0. On aurait pu remarquer que df sur dy de 0, 0, bah en fait, ça n'existe pas non plus. Si vous faites la même chose avec l'autre taux d'accroissement, vous allez trouver la même chose, mais il n'y a pas besoin, puisque pour que f soit pas dérivable, il suffit que l'un des deux taux d'accroissement, l'une des deux dérivées partielles n'existe pas. F n'est pas dérivable en 0, 0. Alors, un autre truc qu'on aurait pu dire, c'est regarder la fonction f de x0. C'est la fonction, du coup, racine de x au carré plus 0 au carré. Donc, même chose, attention, racine de x au carré, ça fait pas x, ça fait valeur absolue de x. Et cette fonction-là n'est pas dérivable en 0. On aurait aussi pu dire ça. Alors, à quoi ça ressemble, en fait, cette fonction racine de x2 plus y2, et qu'est-ce que ça veut dire prendre les dérivées partielles? Alors, on peut tracer le graphe z égale racine de x2 plus y2, le voici, et prendre les dérivées partielles en 0, 0, bah ça veut dire, par exemple, pour prendre df sur dx de 0, 0, il faut que je fixe y égale 0, donc je regarde seulement les points où y égale 0, et si je regarde seulement les points où y égale 0, la fonction f de x0, du coup, c'est la fonction dont le graphe est, hop là, comme ceci. C'est seulement les points du graphe tels que y égale 0. Et la question, c'est est-ce que cette fonction, qui est du coup une fonction à une seule variable, hein, vous voyez, c'est une courbe que vous êtes habitué à étudier, est-ce qu'elle est dérivable en x égale 0? Bah ça n'a pas l'air. Et d'ailleurs, cette fonction, comme vous voyez, en fait, c'est la fonction valeur absolue de x. Donc la première dérivée partielle de f en 0, elle n'existe pas. Remarquez que on aurait pu faire la même chose dans l'autre sens, on aurait pu fixer x égale 0, donc on regarde les points, pouf, tels que x égale 0.
Et si on garde seulement les points du graphe avec x égale 0 et y qui varie, ici je les fais varier entre moins 10 et 10 pour que ça reste calculable, hop, ça nous fait cette fonction-là. Bah, du coup, pareil, c'est racine de 0 au carré plus y au carré, ça fait valeur absolue de y. Ça, c'est la fonction f de 0y. Et comme on voit, celle-là, elle n'est pas non plus dérivable en 0. Donc on voit graphiquement aussi, évidemment ça ne suffit pas, mais on peut s'apercevoir graphiquement que la fonction, effectivement, elle n'a pas une tête à être dérivable en 0. Et voilà pour la norme euclidienne, je vous remercie de votre attention.